La parole est à présent à Madame Danielle Simonet. Oui, merci. Écoutez, j'abonde dans le sens de ma collègue précédente. Dans ce projet immobilier du 77 avenue du docteur Arnold Netter dans le 12e arrondissement, la RATP prévoit de supprimer des arbres, dont une vingtaine de centenaires, et notamment du cèdre dont on a parlé précédemment. Une association locale, l'association Netter de Bergue, se bat depuis plus de 2 ans avec le soutien d'autres nombreuses associations de sauvegarde de l'environnement. Je pense à France Nature Environnement, à l'association Arbre, à Mont 14, Sites et Monuments, La Chaise en Action et j'en passe. Ce projet va entraîner l'abattage d'arbres et va aggraver la surdensification du quartier. Il faut arrêter de croire que la problématique du logement social à Paris doit se traduire forcément par l'hyperbétonisation de la ville. Oui, il faut des villes denses contre l'étalement urbain, mais les villes hyper denses sont anti-écologiques. Comme ça a été dit précédemment, Paris est une des villes les plus denses d'Europe. Avec à peine 5 mètres carrés d'espace vert par habitant, ça n'est pas possible et vous savez que nous sommes confrontés au problème d'îlots de chaleur. Alors, d'ailleurs, hier, j'interpellais monsieur le maire, comme vous étiez absent et en campagne, j'interpellais vous, mais c'est votre collègue Emmanuel Grégoire qui me répondait. Je tenais à réduire la densité de la séance. Bien sûr, je n'en doute pas. Il y a plus de 110 000 logements vacants à Paris et au moins 290 000 mètres carrés de bureaux vacants. Or, je ne la vois pas, la bataille de la ville pour exiger de l'État de l'application de la loi de réquisition. Et je ne la vois pas, la bataille de la ville pour, par le biais des déclarations d'utilité publique, exproprier les bâtiments vides pour pouvoir répondre à la question de l'urgence sociale sans surdensifier la ville. Or, il faut, pour pouvoir mener l'urgence sociale et l'urgence écologique ensemble et ne pas opposer l'une à l'autre sous peine de rater les deux, eh bien, il faut arrêter l'hyperbétonisation de la capitale. Alors non, je ne voterai pas cette délibération parce qu'il faut sonner le cri d'alarme. Arrêter de bétonner et d'hyper-bétonner la ville. Et oui, protéger les arbres centenaires et écouter les associations qui portent ce combat. Et oui, il est possible de répondre à l'urgence sociale, à la question du logement social, de l'hébergement d'urgence à Paris, sans pour autant se saisir de chaque dent creuse, sans pour autant bétonner la capitale. Je vous remercie. Merci Madame Simonet. Pour ce qui est de la mobilisation contre la vacance des logements, je vous invite à regarder l'ensemble des délibérations que nous avons votées quasiment à chaque séance depuis maintenant des années et qui portent témoignage du fait que, à coup d'expropriation, à coup de DUP, nous procédons très régulièrement à ce type de procédure. Je vous invite par exemple à regarder la parcelle de la rue Jasmin dans le 16e arrondissement qui était vide depuis des années, propriété de l'oncle de Bachar el-Assad et que nous avons par exemple exproprié. Je vous invite à regarder l'ensemble de ces délibérations. Le financement des logements sociaux, en l'occurrence, il a été voté dans le cadre de cette mandature, Madame Simonet. Donc pour ce qui est de suivre l'ensemble des dossiers, je vous invite vraiment à le faire et le faire de manière minutieuse. Mais je crois qu'en la matière, nous n'avons aucune leçon à recevoir de vous.